Aujourd'hui, depuis la frontière au nord turque a été libérée, enfin, n'a pas été libérée, mais a été prise en main par les Kurdes. Et finalement, quand les Daeshiens sont venus attaquer les quartiers sud de Hasakeh, ils ont été chassés. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 75 à 80 km loin de Hasakeh, donc on est un petit peu beaucoup plus tranquille. Ceci dit, nous ressentons toujours le blocus qui nous entoure, c'est-à-dire au nord de la Turquie, toute la frontière est fermée. Là, à l'est, la frontière avec le Kurdistan irakien est fermée parce qu'il y a un différend politique avec les Kurdes de Kurdistan. Au sud, donc, il y a Daesh, et donc tout est fermé. Ceci nous amène à parler un petit peu de la situation de nos chrétiens, de tous les Syriens, tous les citoyens qui sont là. Un manque en tout, un manque en tout, en médicaments, en denrées alimentaires, en tout, absolument tout. Je viens de parler avec la dame ici, je l'ai dit. Après 3 mois, j'ai mangé à Homs la première pomme. Donc il n'y a rien, il n'y a rien. Nous attendons maintenant d'ici 1 mois que les légumes poussent chez nous et qu'on puisse manger des légumes parce que déjà un laitue coûte à peu près $1,50. Alors vous voyez un petit peu ce que c'est. Chez nous, $1,50, c'est le 1/10 d'un salaire. Donc c'est énorme, c'est énorme. Personnellement, j'ai ce qu'on appelle le centre Marcia. Le centre Marcia, c'est un centre que j'ai construit, enfin que j'ai monté en 1999 avec un centre pour handicapés. Aujourd'hui, nous recevons tous les jours à peu près de 40 à 50 handicapés, enfants. Puis le centre s'est développé. On a maintenant un centre aide alimentaire, un centre pour les pharmacies. Nous donnons des médicaments pour 2000 personnes par mois, gratuitement. Nous avons aussi un dispensaire où un médecin reçoit les malades aussi gratuitement. Et ainsi de suite. On essaye de boucher les trous là où il y a des trous, là où il y a des besoins. On essaie de faire tout le possible avec les aides qui nous viennent un peu de partout. À peu près 300 à 350 000 personnes. À Kamchli, il y a peut-être un demi-million. À Saké même, nous avons encore à peu près 100 000 réfugiés qui sont venus de Deir ez-Zor et de Raqqa. Donc c'est une situation anormale depuis 6 ans. Donc elle est absolument anormale. Et il faut prévoir à aider et les gens de la ville, donc les gens de Saké, de Kamchli et autres, et les gens qui sont venus donc, des autres départements comme Deir ez-Zor, Raqqa, et qui ne sont pas peu nombreux, non, ils sont très très nombreux. Malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas donner à tout le monde. Et ça fait mal au cœur quand... moi, je connais par exemple nos voisins, une famille de 13 personnes qui vit dans une seule chambre. 13 personnes. La femme, ses filles, 2 filles qui sont mariées avec leurs enfants. 13 personnes. Alors, vous voyez un petit peu la tragédie que nous vivons dans ce pays-là. On souffre énormément.
Alep, j'ai vu l'archevêque d'Alep, syriaque catholique, Monseigneur Chahda, il y a 3 jours, et il m'a dit c'est insoutenable. Il me dit que dans les syriaques catholiques, il y a au moins 500 à 700 familles qui ont quitté Alep. Alors ça, je parle seulement des syriaques catholiques, je ne parle pas des Arméniens, des Byzantins, et des musulmans. Donc c'est par centaines, les camions par centaines, camions et bus par centaines qui sortent d'Alep parce que c'est devenu insupportable. Insupportable. Et prions pour que l'Amérique, mais par la suite la France aussi, parce que la France est à la queue leu de l'Amérique, et qu'il change un peu de politique. Il faut qu'il change de